Son Excellence, Monsieur le Président du Faso, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Président du Conseil de transition, membres du gouvernement et du Conseil de transition, Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Commission de la CEDEAO, Monsieur le Commissaire Paix et Sécurité de l'Union africaine, membres du groupe international de suivi et d'accompagnement de la transition pour le Burkina Faso, Mesdames et Messieurs, représentants les forces vives, distingués invités, Madame et Messieurs, membres de la presse, je suis ici représentant le représentant spécial du secrétaire des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, qui est en même temps le haut représentant du secrétaire général pour le Nigeria. Il est empêché d'être ici pour des raisons des élections au Nigeria. Il doit en fait ce matin briefer le Conseil de sécurité des Nations Unies sur ces élections, mais aussi sur l'évolution de la lutte contre Boko Haram au Nigeria. Son discours. Je remercie chaleureusement les autorités du Burkina Faso pour leur accueil durant cette réunion du groupe international de suivi et d'accompagnement de la transition pour le Burkina Faso. Depuis notre dernière réunion, nous avons tous constaté des avancées importantes dans la mise en œuvre de la transition et en particulier dans la représentation des élections au Burkina Faso, dans la préparation des élections au Burkina Faso. Je félicite le président de la transition, son Excellence Michel Kafando et son gouvernement, ainsi que le président du Conseil de transition nationale pour leur détermination à mener le processus à son terme et à surmonter tous les obstacles qui pourraient survenir par la concertation et le consensus politique. Nous saluons l'esprit de retenue dont les leaders politiques ont fait preuve durant les 5 premiers mois de la transition. Mesdames et Messieurs, parmi les progrès accomplis jusqu'à maintenant, nous avons noté que le 16 mars, le Conseil des ministres a adopté un programme socio-économique d'urgence pour répondre aux attentes si nombreuses de la population. La préparation des élections a connu des avancées cruciales avec les dates du 11 octobre 2015 pour la présidentielle et les législatives et du 31 janvier 2016 pour les municipales. Ensemble, avec la CEDEAO, l'Union africaine, l'Union européenne et d'autres partenaires, nous accompagnerons les autorités du Burkina Faso vers ces échéances afin qu'elles se tiennent dans les meilleures conditions. La présence de si nombreux représentants des gouvernements étrangers et partenaires institutionnels illustre la solidarité et l'engagement de la communauté internationale pour accompagner le Burkina Faso dans cette phase décisive de son histoire. La transition est un processus fragile et c'est pour cela que nous, partenaires, resterons engagés. La visite du secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des affaires politiques, M. Jeffrey Feltman, le 4 février dernier, a été l'occasion de rappeler que nulle entrave au bon déroulement de la transition ne saurait être acceptée. C'est aussi l'occasion d'encourager les autorités de la transition de maintenir le caractère inclusif de cette dernière qui a été observé jusqu'à présent afin de garantir un climat apaisé pour la tenue des élections. Il faut rappeler qu'à la demande du gouvernement, les Nations Unies avaient dépêché une mission d'évaluation des besoins en assistance électorale, à la suite de laquelle un projet d'appui a été mis en place avec un panier commun pour la mobilisation du financement des partenaires. Ce mécanisme a déjà mobilisé 5,1 millions de dollars et il reste ouvert pour de nouvelles contributions. Mesdames et Messieurs, nous souhaitons tous que le Burkina Faso continue de représenter un pôle de stabilité dans un environnement incertain
marquée par des menaces pour la paix et la sécurité régionale. À cet égard, je salue les autorités du gouvernement de la transition qui, en plus de la gestion de la transition et de ses dynamiques internes, maintiennent les engagements du pays envers les initiatives régionales et internationales et surtout sa contribution en troupes auprès de la mission des Nations Unies au Mali. Je souhaite plein succès à nos travaux et je vous remercie de votre attention.